Salut les kids, c'est le cinéma des potes. Et non, ce n'est pas une émission habituelle, on ne va pas voir Aquarius ou juste la fin du monde ou n'importe quel autre film de l'actualité. On va voir en exclusivité la deuxième saison d'une web-série fantastique qui s'appelle Gabriel, ou Gabriel tout simplement, puisque c'est une web-série fantastique française, Cocorico, et qui a eu énormément de prix en 2015. En fait, c'est même la web-série qui a eu le plus de prix en 2015. On peut donc l'appeler la web-série championne de 2015. Vous m'avez dit que vous voyiez les morts. Que vous pouviez communiquer avec eux. Pourquoi on vous parle de Gabriel? Vous allez le savoir tout de suite après le générique. Salut les kids. Ah non pardon, c'était pas moi cette semaine. Eh bien pourquoi on va voir Gabriel? Eh bien c'est très simple, je ne sais pas si vous vous souvenez de Mika qui est apparu dans quelques émissions. Alors bonjour, je suis le guest aujourd'hui, enchanté. Tout le monde ne va peut-être pas être d'accord. Alors Miss Peregrine, hop là. Les visiteurs 3, tu me fais rêver, tu me fais pas rêver? Voilà, c'est Mika qui est venu nous demander gentiment hey, les gars, ce serait cool de faire une émission cinéma des potes sur la web série que je produis en ce moment et dans laquelle je joue. Et on a fait ok. Et du coup nous voilà à la première donc de la deuxième saison de Gabriel. Vous pouvez trouver la première saison d'ailleurs sur Canal Play. Donc voilà, alors pourquoi j'ai envie de voir cette web série? Moi contrairement à Descartes, je n'ai pas vu la première saison en entier, j'ai vu quelques épisodes. J'avoue qu'au début j'étais assez sceptique parce que je suis toujours un peu sceptique avec les web-séries. Ils ont pas la technique de leur ambition, alors c'est compliqué parce que c'est des petits budgets, hein, je comprends tout à fait, hein, c'est pas une critique que je jette, mais généralement j'ai souvent des déceptions avec les web-séries. Je suis assez fan des séries en général, un peu moins connaisseur en termes de web-séries, mais je suis assez curieux de voir ce que ça peut donner cette web-série avec autant de prix. Et là, quand j'ai vu les épisodes, j'ai fait hey! J'ai fait putain c'est pas mal foutu. Surtout il y a une vraie patte de réal, ça m'intéresse énormément parce que très souvent, il y a des bonnes idées dans les web-séries, mais la réalisation, elle est un petit peu plate, quoi. C'est vraiment une web-série française fantastique très ambitieuse, que ce soit dans le ton, dans les visuels. Il y a un côté assez à l'américaine, mais bien fait, avec pas mal d'humour, vraiment un mélange des genres, un mélange des médias au cœur de la série. C'est quand même assez rare d'avoir des séries ou des films de genre en France que je ne peux qu'encourager. Voilà. C'est un peu la période en ce moment de séries assez fantastiques du type Stranger Things et voir une version française web-série, ça peut être assez intéressant. A priori, ils ont eu plus de budget sur la saison 2, donc vu le potentiel qu'il y avait dans la saison 1 avec plus de budget, bah il y a moyen que ça rock se grave quoi, qu'ils aient fait tout péter façon Michael Bay. Bon peut-être pas quand même, mais en tout cas j'attends du lourd. J'ai pas mal de questions en suspens, vu que la première saison présente les choses, mais reste assez mystérieuse sur pas mal d'éléments. Donc j'espère avoir un peu plus d'éléments de réponse et voir l'intrigue avancer de manière prenante, quoi. Mika, c'est un de nos pigistes de l'équipe Cinéma des Potes. Je l'ai jamais vraiment vu jouer, donc j'ai hâte de voir ce que ça donne, surtout sur grand écran, dans un beau cinéma. Mais on s'est engagé auprès de Mika d'être impartial, donc on va voir en salle ce que ça donne. Et à la sortie, si ça vaut autant que les visiteurs de la Révolution, on le dira. Non, je pense qu'il y a peu de risques que ça soit de ce niveau-là. Mais voilà, on est dans un vrai cinéma des potes, même si c'est un cinéma des potes bonus, donc on fera, comme il nous l'a demandé, la critique. On se revoit après. Vous êtes au milieu d'une quête, une affaire importante pour vous, et qui conditionnera votre vie future. Il faut que je retrouve mon père. Oubliez ce que vous êtes venu chercher, jeune homme. Trouvez une corde bien solide. Et un endroit pour mourir. Je vois tout, Gabriel. Les morts sonnera ta fin. Viens d'entrer dans la maison de ceux qui ne meurent pas en silence, Gabriel. Appelle-moi vengeance. Vous pouvez tous crever une seconde fois. Alors voilà, c'était la saison 2 de Gabriel. Toute la saison 2 de Gabriel, donc je crois que c'est quasiment 2h30, voire un peu plus, puisqu'il y a 12 épisodes.
Je trouve que les épisodes sont assez inégaux, je trouve qu'il y en a qui sont moins réussis que d'autres. Au début de la séance, j'ai eu un peu de mal à rattraper le temps perdu par rapport au fait que j'avais pas vu la première saison. J'avais un petit peu peur avec le début, non pas que c'était forcément raté d'un point de vue formel. J'ai eu un peu peur sur les 2-3 premiers épisodes, je me suis dit je me disais oula, c'est un peu trop mystérieux, je sais pas trop où ça va. Ça avance pas, ça y est, c'est une série, machin, ça va durer des plombs. Par contre, quand c'est bien lancé, au bout de à peu près 3 épisodes, c'est vraiment bien lancé. Et en fait, il y a un moment où ça décolle et il y a un côté enquête que j'aime beaucoup moi dans ce genre de série fantastique où il faut gratter, il faut aller creuser dans l'histoire, découvrir un peu ce qui s'est passé avec des flashbacks, des trucs, et c'est assez bien fichu. Il y a des moments vers le milieu où j'étais vraiment à donf. Et j'étais moi-même surpris d'être autant à donf. À partir de ce moment-là que j'ai commencé vraiment à apprécier l'histoire. C'est aussi à ce moment-là qu'on a un vrai fil rouge pour l'intrigue. Et c'est là où j'ai accroché, que j'étais assez à fond pendant un certain temps. Donc il y avait vraiment des moments où je jouais vraiment le format, où j'étais complètement alpagué dans l'histoire et dans la réal, ça fonctionnait très bien. De temps en temps j'ai eu des petites baisses de rythme et tout ça, un peu à la fin. J'avais un petit problème avec la saison 1, c'est que elle installait vachement bien le décor. Mais elle allait pas assez de l'avant, elle faisait pas forcément beaucoup avancer l'histoire. Là aussi, mais c'est du passé qui va de l'avant, bizarrement. Enfin, on va plus en profondeur, on sent plus l'idée d'une progression vers quelque chose. 75% de la série, en fait, t'es hyper accroché parce que c'est très mystérieux, c'est très enquête. Et c'est bien écrit, c'est bien joué. Donc au niveau de l'ambiance fantastique, c'est assez bien fait. Le très gros point fort, c'est le côté un peu plus large des paysages, des horizons. Enfin, le fait, toute la partie en Bretagne qui occupe une grande partie de la saison est vraiment spectaculaire et ça fait vraiment du bien. Ça joue dans le côté un peu fantastique. Il y a un côté crédible, il y a un côté européen, français, voilà, régional, qui me plaît beaucoup. C'est assez sympa de voir le vieux village breton avec le côté fantastique, donc très sympa. Moi qui suis plutôt un détracteur du jumpscare ou du style horreur en général, parce que je trouve ça un peu cheapos, là j'étais assez épaté par le soin apporté vraiment au son, au design, à la façon de bouger. J'ai kiffé la musique et l'habillage sonore, ça vraiment. Pour moi c'est presque le point le plus. On croise pas mal de gueules vraiment attachantes, des acteurs vraiment très bons. Les acteurs c'est un des gros points forts. Le fait que les acteurs te font oublier le texte en fait et t'emmènent dans l'histoire, c'est hyper important. Certains un peu moins bons, mais globalement voilà, je dirais que le niveau d'ensemble est quand même assez haut. Tous les secondes je les ai retrouvés super. Globalement les bad guys j'adore, ils sont vraiment creepy quoi. Et surtout alors Micah, c'est pas parce que je le connais, mais Micah, il est incroyable. Faut savoir que dans le film, il joue en italien. Alors j'imagine qu'il a des origines italiennes, mais j'avais un peu peur du côté un peu genre, hey, j'ai parlé avec Sacha, j'ai fait Aldo Macion et tout. Et en fait, non, c'est très maîtrisé. Et je me dis, putain, ce mec, espèce de bâtard, Micah, t'as une gueule de cinéma. Vraiment chapeau. Et c'est vraiment pas du lèche-bot, c'est vraiment, je le dirais pas sinon. Et le montage est carré, donc bien joué, Micah. J'ai pas vu de faux raccords, il y en a sûrement. Forcément, il y en a, mais j'en ai pas vu, donc ça va. Le commandé mortel ne verra pas ça, il n'y a que les fantômes qui verront les faux raccords. Donc voilà, on va venir à la note. Globalement, je reste sur quand même un bon sentiment et d'avoir vécu un truc assez épique. J'ai assez bien accroché à la série et je lui mettrai un 7,5 pour l'ensemble de l'ensemble. Putain, mais Micah, tu nous as filé un boulot vraiment archi dur, c'est dur de noter. Donc je vais mettre probablement un 7, voilà. Si vous êtes comme moi, si vous aimez le fantastique, vous aimez les fantômes, vous aimez le gore, avoir un petit peu peur, des trucs un peu creepy, ça va vraiment être votre sauce. Donc je vais lui mettre un bon 8 sur 10. Je pense que c'est dans mon top 10 des pires films qui existent sur Terre. Mais vraiment. Alors, moi, Independence Day 2, j'attendais ça depuis très longtemps. Alors, je suis assez content. Je suis resté sur un assez bon souvenir du premier, même si j'avais trouvé ça détestable à l'époque, vu que j'étais pré-ado. Et ce côté américain m'avait vraiment rebuté.